Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le calendrier électoral réaménagé prévoit la fin de la campagne électorale ce vendredi 13 décembre 2024 dans les circonscriptions électorales de Massimani-Nimba au Kwilu et Yakoma au Nord-Bangui et le 15 décembre, le jour du scrutin, et ce vendredi, le centre Bossolo sera ouvert pour la publication instantanée des résultats. Lancement du projet GERDC porté par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Il vise à intégrer la RDC dans le groupe On Earth Observation avec mission de coordonner les politiques sectorielles liées à l'observation de la Terre et de mettre en place un géoportail national. Vignette 2024-2025, la campagne de délivrance est lancée ce jeudi. Les Congolais propriétaires des véhicules sont appelés à se l'approprier dans le cadre du civisme fiscal. La ministre provinciale en charge des Finances a lancé cette campagne depuis le siège de la DGRK. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal. Privé des représentants au Parlement depuis les élections de décembre 2023, les électeurs de Massimani-Nimba, province du Kwilu, et de Yakoma, province du Nord-Bangui, vont voter ce dimanche. La CENI va procéder ce vendredi à l'inauguration du centre Bossolo à Kingaboa. Cette innovation qui a permis la publication des résultats provisoires de la présidentielle de manière instantanée, une expérience que l'on pourra vivre une fois de plus pour ces élections avec les mêmes cartes d'électeurs. Sur place, les candidats se déploient déjà pour sensibiliser et battre campagne, une campagne qui va se clôturer ce vendredi. Les territoires de Yakoma et Massimani-Nimba vont rentrer dans leurs droits ce dimanche 15 décembre, selon un communiqué de la CENI qui a condensé le déroulement des événements. Une année plus tôt, suite à un désordre mis en grande partie sur le dos des politiques, les scrutins avaient été annulés dans ces deux circonscriptions électorales. Sur place, l'enthousiasme de l'année dernière n'a pas quitté les électeurs. Le cas de Massimani-Nimba avec le soutien du docteur Étienne Moussema, candidat numéro 105 au provincial. Lors d'une descente sur place, l'homme a drainé des foules immenses à l'occasion de son meeting au stade Amokamu, en Chipoy. Le souhait de la population de Massimani-Nimba, axé essentiellement sur le développement de la contrée, rencontre le programme d'Étienne Moussema. Tout le monde derrière, honorable Moussema, après c'est l'autre côté, après Sambongo, Polo, Sa présence dans les postes de décision les réconforte. Notre fils Étienne Moussema est médecin. Accompagnons-les à arriver au poste de décision pour le bien-être de nos populations. Les programmes de développement des 145 territoires souffrent d'application dans notre province parce qu'on n'a personne qui peut défendre notre cause. La communauté kimbanguiste fait également partie du rendez-vous et soutient ce digne fils du terroir. Et puis la première ministre Judith Soumeno a procédé au lancement du projet GERDC patronné par le président Tshisekedi. Ce programme stratégique porté par le ministre d'État Guilo Ndomboyo vise à intégrer la RDC dans le groupe On Earth Observation, GEO, une organisation internationale dédiée à l'observation de la Terre avec mission de coordonner les politiques sectorielles liées à l'observation de la Terre et de mettre en place un géoportail national, un outil moderne pour une gestion transparente et durable du territoire. C'est dans les buts de mieux répondre aux défis majeurs tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la sécurité alimentaire et bien d'autres que la République démocratique du Congo a adhéré au GEO, l'organisation internationale d'observation de la Terre réunissant 116 pays et 156 organisations gouvernementales. Lancé ce jeudi 12 décembre à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa par la première ministre et chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilo Ndomboyo, qui porte le projet, considère la formalisation du géoportail et la mise en place des GEO-RDC comme une avancée majeure vers le développement durable. Afin de permettre à notre pays de disposer d'un service
dénommé GEO-RDC. Dans son discours du lancement, la première ministre a rappelé la priorité accordée par le chef de l'État au développement durable, concrétisé par le gouvernement à travers son programme. Elle a également salué l'engagement du ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo, pour son leadership dans cette initiative. Aménager notre territoire de manière durable, en harmonie avec la nature et les besoins des communautés. Je suis convaincu que ce projet ambitieux contribuera à la construction d'une République démocratique du Congo plus résiliente, plus prospère et plus durable. Ainsi, je déclare officiellement lancer les travaux de formalisation de GEO-RDC et de mise en place d'un géoportail national. À la fin des assises, l'Humanita Guy Luandomboyo a exprimé sa reconnaissance au président de la République Félix Tshisekedi, dont la vision se matérialise grâce au soutien de la première ministre. Le chef avait instruit le gouvernement de la République lors du 56e réunion du Conseil des ministres. Et voilà que près de 3 ans aujourd'hui, ça devient une réalité. Alors nous avons plusieurs défis comme aménagement. C'est la problématique d'abord de la mise en œuvre de tous les outils de planification. Vous savez, l'aménagement dans le processus de la réforme, nous sommes appelés à doter les pays de ce qu'on appelle le schéma national d'aménagement du territoire. Ce schéma, c'est un master plan pour l'orientation des personnes, des activités sur l'ensemble du territoire. Nous remercions encore une fois son Excellence M. Padabek, chef de l'État, pour cette vision éclairée, et Madame la Première ministre qui a montré l'engagement du gouvernement dans le cadre du changement des conditions de vie des populations. Le GEO-RDC aura pour rôle d'élaborer un cadre juridique solide et de coordonner les politiques sectorielles liées à l'observation de la Terre. Le géoportail national, quant à lui, constituera un outil clé pour une gestion moderne et transparente du territoire congolais. Et revenons sur le discours du président de la République sur l'état de la nation, l'opérationnalisation de la zone économique spéciale pilote de Maluku par Julien Paluku, alors ministre de l'Industrie. Un symbole de la relance industrielle en République démocratique du Congo a été vanté par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cette relance industrielle contribue aujourd'hui à réduire la facture des importations avec Saphir Céramique qui produit des carreaux et faïences de meilleure qualité et Pepsi RDC. Je vous propose ici du sur l'extrait du discours du président de la République. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Maluku, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïences a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant ainsi la fierté de consommer congolais. À proximité de là, Varom Beverages RDC SARL, franchise de Pepsi Cola, a lancé la production de boissons gazeuses avec une capacité de 1,2 million de bouteilles par jour. Un premier investissement de 66 millions de dollars, bientôt suivi d'une seconde phase de 46 millions de dollars dans les 6 prochains mois, a permis de créer 530 emplois à ce jour. Cette nouvelle unité génère non seulement des emplois et des recettes fiscales, mais nourrit également la fierté de consommer des produits made in Congo. Et puis le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadiavita a pris part hier mercredi à l'adresse du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Et à cette séance, le chef de l'État avait fait un point des avancées dans le secteur de la défense nationale. Plus de détails dans ce récit.
Dans son allocution, le président de la République a étayé son bilan de la première année de son second quinquennat à la tête de la RDC depuis le mois de janvier 2024. Présentant les secteurs de la défense et sécurité, le commandant suprême du FARDC a rappelé la situation d'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo suite à l'agression barbare de l'armée rwandaise et M23 qui entrave la stabilité nationale. Pour ce qui est de l'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année, les chefs de l'État restent confiants que cette approche rendra plus efficace les FARDC sur terrain, mais également contribuera à rétablir la paix et à préserver l'ensemble de l'intégrité territoriale congolaise. Le commandant suprême des FARDC a salué la mémoire des civils militaires, forces résistantes, Wazalendo et les soldats des pays amis tombés, en défendant l'intégrité du territoire national ainsi que celle de tous les compatriotes injustement fauchés par la guerre. Le président de la République a salué la résistance remarquable et la détermination sans faille des FARDC et des forces de sécurité congolaises, en menant des contre-offensives pour repousser les attaques coordonnées de la coalition RDF M23. Restons sur le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, sur l'état de la nation qui a été apprécié par le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le RAFAT félicite le chef de l'État de la connaissance de chaque secteur du pays jusqu'au Congo profond. C'est le coordonnateur de cette plateforme, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, qui a fait le compte-rendu de la réunion tenue ce jeudi. Le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo félicite chaleureusement les chefs de l'État pour sa maîtrise des dossiers liés à tous les secteurs de la vie nationale et pour sa connaissance des réalités du Congo profond. S'agissant de la question relative à la réforme constitutionnelle, les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo notent que les véritables débats politiques n'impliquent celui de la révision de la Constitution, dont les mécanismes sont prévus par la Constitution elle-même. Pour les rassemblements des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire n'est concevable que dans la perspective d'un changement de la Constitution. Aussi, les RAFAT estiment-ils que les partis et regroupements politiques devraient s'inscrire dans la trame du changement de la Constitution. C'est ici le lieu pour toutes les formations et organisations politiques, particulièrement le Présidium de l'Union sacrée pour la nation, de manifester sans équivoque ou à tout moment funeste leur loyauté et leur fidélité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. En tout état de cause, pour le rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la loyauté et la fidélité dont ici question doivent se traduire par des actes concrets soutenant l'option politique du changement de la Constitution, nonobstant la mise en place de la commission multidisciplinaire. Patronnée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, la ministre provinciale des Finances et Économie, Yvette Tembo, a lancé ce jeudi la campagne de la délivrance de la vignette exercice 2024-2025 pour la Direction générale de recettes de Kinshasa, régie financière attitrée pour cette campagne. Le directeur général invite tous les contribuables à passer pour le paiement du dit impôt. La cérémonie se déroule à la Direction générale de recettes de Kinshasa. La campagne de délivrance de la vignette automobile pour les années 2024 et 2025 est l'une des stratégies évoquées par le gouverneur Daniel Bumba pour renflouer les caisses de la capitale, comme évoqué à la 11e conférence des gouverneurs. Je vous invite tous à contribuer de travailler ensemble dans un esprit de collaboration afin de garantir un succès à cette opération comme fixé. Je lance donc en ce 12 décembre 2024 la campagne de la vignette couplée des exercices 2024-2025.
La vignette automobile est un impôt annuel sur les véhicules en circulation sur toutes les routes, se traduit par l'obligation d'acheter et d'apposer l'élément matérialisant spécialement ce paiement fiscal sur le pare-brise de chaque véhicule assujetti. Le directeur général de la DGRK, Eddie Vitalo, appelle au civisme fiscal. Ici est d'indiquer à votre intention que la vignette est un imprimé de valeur qui matérialise le paiement de l'impôt sur le véhicule et la taxe de circulation routière. Tout détenteur, personne physique ou morale, utilisant un ou plusieurs véhicules automoteurs doit payer la vignette. Sont concernés par la vignette les motocycles, les véhicules automobiles utilitaires, les véhicules de tourisme, les tracteurs et les embarcations. Le montant à payer dépend de la catégorie du véhicule, de la puissance fiscale, de l'usage ou du poids du véhicule, de la capacité du véhicule et du statut du propriétaire qui peut être une personne physique ou morale. Tous les propriétaires des véhicules sont appelés à se mettre en ordre avant le recouvrement forcé, une étape qui viendra après la campagne de délivrance de la vignette. Il faut noter que plusieurs cadres de l'hôtel de ville, les membres du gouvernement provincial et cadres de la DGRK en préparent à ce lancement. Et la question de l'heure sur la constitution de la RDC continue de faire réagir toutes les couches tant politiques que sociales. La dernière en date est celle de Laurence Lolo Kyungu, président national de l'Alliance des fédéralistes kyungistes, qui soutient la démarche du chef de l'État sur la voie du changement ou révision de la loi fondamentale du pays. On l'écoute dans ce propos recueilli par Nathan Diamouité. Sur la question de la constitution, nous avons pris notre position. Nous, l'ANAFEC, depuis des lustres. Pour nous, comme notre idéologie nous signale, c'est le fédéralisme. Au cours de notre dernière réunion du directoire national de notre parti, nous avons pris comme option du changement total de la constitution de notre pays qui nous permettra de sortir de cette constitution que nous jugeons hybride, donc unitarisme, fédéralisme, en une constitution purement fédérale. Il n'y aura pas de troisième mandat. Mais si nous arrivons à avoir le changement de cette constitution, notre souhait des fédéralistes, c'est d'avoir une république fédérale du Congo, eh bien, tout le monde, les anciens et les nouveaux, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, seront, ou de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, seront tous au même pied d'égalité pour souffler leur bougie d'entrer dans la 4e République pour nous tous. Si par bonheur, et que c'est Fachi Beton qui redevient président, ça sera son premier mandat. Comme Donald Trump, il fut, il l'est. Lui aussi, peut-être on dira, il fut, il l'est. Louis Vatoum a séjourné dans la province de l'Ituri dans une mission conjointe d'inspection, de prospection et de sensibilisation sur les enjeux du développement industriel et la promotion de l'entrepreneuriat. Il a profité de l'occasion pour prêcher la paix. Dans le cadre de sa mission de terrain en province de l'Ituri, le ministre national de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Vatoum Kabamba, accompagné d'une importante délégation composée des députés nationaux élus de l'Ituri et des dirigeants des institutions sous sa tutelle, s'est rendu à Mahagi le mardi 9 décembre 2024 en provenance de Aru, où il a visité des projets d'entreprises bénéficiaires de l'appui du Fonds de promotion de l'industrie à Ariwara. Le ministre a été accueilli par une foule immense à l'aérodrome de Mahagi. Il a ensuite présenté ses civilités aux autorités locales, notamment au chef coutumier, à l'administrateur militaire et au chef du diocèse de Mahagi-Nyoka.
Fidèle à ses habitudes, le ministre a rencontré les étudiants de l'Unilac pour un échange fructueux axé sur le développement de la province de l'Ituri en général et en particulier du territoire des Mahagi. Il a également visité plusieurs petites industries, dont une usine de traitement de café qui illustre le succès des initiatives locales soutenues par le FPI. Personne ne va développer notre province si ce n'est nous-mêmes. Alors nous allons arrêter tout ce qui est manipulation politicienne, tout ce qui est recours aux armes. Et nous allons choisir la voie du développement durable, qui est celle de travailler, d'aller dans l'entrepreneuriat, de créer des richesses, pour les partager de manière équitable entre toutes les parties prenantes. L'État est fortement engagé dans cette voie-là. Nous devons tous nous tenir la main et regarder dans la même direction. Le temps des guerres, le temps des divisions, le temps des groupes armés est révolu et n'a fait que faire reculer le pays. C'est le temps maintenant de faire taire tout cela et de regarder le développement durable et d'avancer dans cette voie-là. Profitant de cette visite, Luiwatum Kabamba a lancé un appel à la population pour qu'elle cultive la paix et apporte son soutien au gouvernement souminois afin de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux Émirats arabes unis, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal, a pris part active à la 4e édition de Citizen Forum qui a connu la présence du souverain Razal Kaima. Étant parmi les panélistes, le patron de la sous-traitance a présenté aux hommes d'affaires de plusieurs horizons les opportunités de business et d'investissement disponibles dans la chaîne de valeur en République démocratique du Congo. Nous sommes à Ras Al Khaimah, un des 7 Émirats arabes unis. Ici a vécu pendant 2 jours une importante conférence d'affaires dénommée Global Citizen Forum à l'hôtel Intercontinental. Les autorités au plus haut niveau de cet émirat y ont participé avec en tête d'affiche son Altesse, le Cheikh Saoud bin Sakhar al-Qassimi, qui a personnellement présidé cette rencontre. Future of Wealth, pour dire le futur de la richesse, est le thème choisi pour la 4e édition de ce salon d'affaires international qui a réuni plusieurs communautés, notamment celle de la Ligue arabe, de la Chine, de l'Europe, des États-Unis d'Amérique et de l'Afrique, en particulier du Libéria, ainsi que de la République démocratique du Congo. Est tête de la partie le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Cachal, un des panélistes de premier rang, a dans son intervention dévoilé toutes les potentialités du pays de Tshisekedi, plus particulièrement les opportunités d'affaires disponibles dans la chaîne de valeur congolaise. My country, the Democratic Republic of Congo, under the leadership of the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, is very proud. L'instant d'après, le Cheikh Saoud bin Sakhar al-Qassimi a offert son hospitalité à la délégation RD congolaise composée du DG Miguel et quelques entrepreneurs. Très intéressé par la chaîne des valeurs congolaise, le souverain de Ras Al Khaimah va suggérer quelques rencontres en B2B entre les responsables de grandes sociétés arabes et les entrepreneurs congolais qui, du reste, ont pu nouer des relations de collaboration pour des éventuels partenariats gagnant-gagnant en ce qui concerne notamment les activités de la sous-traitance. À noter que ces assises se sont clôturées sur une note d'admirable scène artistique aussi fantastique. Revenons au pays où, près de 2 semaines seulement après l'importation de sa succursale à Kalemi, DRC Gold Trading SA vient de réaliser un exploit. Son premier lingot d'or à l'exploitation a réalisé 100 kilos, une première pour la province du Tanganyika. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'or du Tanganyika. Moins de 2 semaines après l'ouverture de sa nouvelle succursale, DRC Gold Trading SA, anciennement Primera Gold DRC, a réalisé un exploit historique. L'exportation de son premier lingot d'or totalise 100 kg. À cette occasion, Joseph Kazibaziba, directeur général de l'entreprise publique, a fait le déplacement pour Kalemi afin de présider une cérémonie officielle en présence du gouverneur des provinces. Je tiens à saluer l'engagement de M. Joseph Kazibaziba, directeur général de cette entreprise, dont le travail va contribuer non seulement à accroître les recettes dans le secteur minier, mais aussi à améliorer les conditions de vie de notre population
autour de zones minières. Ambitieux, le directeur général vise à ramener dans les surcoûts officiels près de 150 tonnes d'or, soit 12 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années. Ça fait beaucoup de décennies que cette province n'a pas pu exporter plus de 5 kg, ce qui est inacceptable au regard des potentialités que vous pouvez constater dans la province. Et aujourd'hui, dans l'intervalle de moins de 20 jours, nous venons d'exporter tout aux alentours de 100 kg d'or. Pour nous, c'est pas suffisant, mais c'est déjà un grand pas. Cette initiative pourrait impacter près d'un million de Congolais engagés dans la chaîne d'approvisionnement. Après Bukavu et Kalemi, DRC Gold Trading SA envisage d'ouvrir d'autres succursales à Buta, à Kindu et ailleurs. Les agents et cadres du service national des approvisionnements et de l'imprimerie sont à l'école du savoir. Ces fonctionnaires s'approprient les textes légaux qui régissent les services publics de l'État. Objectif, améliorer la qualité des prestations au sein du CENAPI. Je souhaite plein succès à tous et déclare ouvert les travaux de l'atelier de vulgarisation. Vulgarisation de tests légaux et réglementaires relative à la gestion de ressources humaines de l'État au sein du service national des approvisionnements et de l'imprimerie CENAPI par les GAP. C'est autour de cette problématique qu'a vécu au sein du CENAPI, Kinshasa Gombe, le lancement officiel de cet atelier. Un cadre de change qui renforce les capacités du personnel de service régi par la loi numéro 16/013 du 15 juillet portant statut des agents de l'État. En accroire le directeur Haït du CENAPI, dans cette perspective, les tests qui sont le fondement du cadre juridique et administratif sont d'une importance capitale pour garantir une gestion professionnelle et éthique des agents publics de l'État. Nous avons bénéficié aujourd'hui de l'ouverture des travaux sur la vulgarisation des textes qui vont nous régir et qui permettront la bonne marche de CENAPI. Du côté du gouvernement congolais, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ici représenté, a mis en place des mécanismes qui faciliteront l'assainissement de ces secteurs. C'est justement la mise en œuvre et l'implémentation de la portée de ces textes dans le vécu quotidien de notre administration. Tenez, pour s'assurer de méthodologies spécialisées, l'accompagnement de services techniques attitrés du ministère de la fonction publique sera d'un appui opportun pour les questions spécifiques liées à l'éthique professionnelle, à la mise à la retraite, aux cotisations et prestations sociales. Elle a regagné sa juridiction ce jeudi après sa mission officielle à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. Fifi Masuka Saini a assisté à la plénière des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès pour suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation. Avant cela, l'autorité provinciale a été reçue par le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre des Hydrocarbures. Elle a aussi participé au conseil d'administration de la fondation Denis Nyekeru Tshisekedi. La gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction ce jeudi 12 décembre 2024. À l'aéroport des Kolwezi, Fifi Masuka Saini a été accueilli par les vice-gouverneurs Clément Mofunji Chinats-Karl, les membres du Conseil provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet, d'autres autorités politico-administratives. Se confiant à la presse, la chef de l'exécutif a expliqué les mobiles de sa mission officielle à Kinshasa. Avant toute chose, nous disons merci au Seigneur qui a permis que nous puissions partir et revenir et qui a gardé la province du Lualaba. Nous avons pu parler de la sécurité avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous avons pu aussi échanger avec le ministre national des hydrocarbures, sans oublier que nous avons aussi participé au conseil d'administration de la fondation Denis Nyekeru Tshisekedi, que nous connaissons tous, qui est en train d'appuyer l'éducation au niveau de la province. Et en fait partie des invités du Palais du Peuple à l'occasion du premier discours du 2e quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de la nation devant les parlements réunis en congrès. Fifi Masuka Saini a exprimé sa fierté d'entendre les infrastructures en construction au Lualaba, à l'instar de l'aéroport international de Kolwezi, être soulignées. Nous avons tous suivi l'adresse du président de la République
Il a épinglé tout ce qu'il a pu faire pendant une année déjà. L'autorité provinciale a adressé ses vœux de Noël et de Nouvel An à tous les Lualabé. Un conflit foncier oppose les agents de la division provinciale de l'environnement du Haut-Katanga à des tiers qui sont accusés d'avoir spolié plusieurs hectares sur la route Kibembe. Revenant à cette division, l'Assemblée provinciale est ainsi appelée à contribution pour départager les parties. Les agents et cadres de la division provinciale de l'environnement et développement durable du Haut-Katanga se sont rendus au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi pour demander l'implication de l'organe délibérant provincial sur la spoliation de leur concession de près de 1625 hectares situés sur la route Likasi au quartier Kimbeimbe par des sociétés et des particuliers, ce avec la complicité des agents du cadastre. Honorable Président, grande est notre surprise de constater que toute cette superficie est spoliée par des sociétés, des particuliers en complicité avec les services de cadastre. Honorable Président, notre visite chez vous est celui vous soumettre notre indignation et solliciter votre implication afin que le ministère, par les truchements de la coordination provinciale de l'environnement et développement durable du Haut-Katanga, puisse rentrer dans ses droits. Réceptif à leur doléance, le président de l'organe délibérant, l'honorable Michel Kabwe-Mwamba, qui avait à ses côtés les députés provinciaux, membres de commission environnement et aménagement du territoire, a promis de trouver une solution à leurs revendications, tout en promettant d'inviter dans un bref délai le service du cadastre. Nous allons vraiment travailler d'arrache-pied pour que la solution soit trouvée. On dit celui qui achète là où il ne faut pas acheter, il perd son argent. Voilà. Si réellement la concession est pour l'environnement, soyez-en rassurés que vous allez trouver gain de cause. La synergie des organisations de la société civile en RDC sollicite une fois de plus l'implication du président de la République dans l'affaire de concession parcellaire se trouvant sur l'ex-cimetière de Kassavubu. Ce conflit implique le clan Lingwala et Nasser Hassan Mourad, un sujet libanais. Thomas Kabingoa, porte-parole de la synergie des organisations de la société civile congolaise, attend du président de la République le rétablissement du camp Lingwala dans ses droits et dénonce la mégestion dont fait preuve la ministre des Affaires foncières Kassia Bandouboula dans ce dossier. La synergie des organisations de la société civile vient une fois encore demander l'implication du président de la République dans les dossiers concernant le conflit clan Lingwala et M. Hassan Mourad. Pour ces faits, nous nous posons la question où se trouve l'exclusivité des propriétés des sols et des sous-sols de l'État congolais. Parce qu'on ne comprend pas comment M. Hassan Mourad, un sujet libanais, explicé ici parce que pour avoir marché sur certaines dispositions de la loi congolaise, peut devenir propriétaire des terres, distribuant même à titre gratuit. Raison pour laquelle ça nous a poussé nous à dénoncer les flous entretenus par la ministre des Affaires foncières. Allah a octroyé au Conseil d'État l'espace de terre qui n'appartient pas à M. Hassan, mais c'est plutôt l'espace appartenant au clan Lingwala. Alors, nous avons compris par l'entremise du courtier ou bien de celui qui joue le rôle de directeur des affaires de M. Hassan ici, les députés que nous nous réservons le droit de citer les noms, allant jusqu'à prendre la décision de démolir les Congolais qui ont les titres de propriété. Comme ça, par une décision seulement de cession. Cette cession ici, donc on donne le droit à M. Hassan au lieu des Congolais qui ont des documents obtenus par les services compétents du cadastre. Donc cette partie-là n'appartient pas à M. Hassan, ça appartient au clan Lingwala. Mais Madame la ministre octroie des titres de propriété, les titres de propriété donc au Conseil d'État, disant que non, M. Hassan est attribué à titre gratuit à l'État congolais.
Et puis le gouverneur du Olomami, Banzamolome Marmont plutôt, a lancé mercredi les débuts de l'atelier de 2 jours, atelier axé sur l'orientation, sur la collecte des données et informations sur les potentialités d'investissement dans le Olomami. C'est dans la grande salle du lycée Maïdio que le gouverneur de la province du Olomami, Banzamolome Marmont, devant la délégation de l'ANAPI, bien entendu, Agence nationale pour la promotion des investissements, membres du gouvernement provincial, plusieurs autres invités à procéder au lancement de l'atelier d'orientation sur la collecte des données et informations sur les potentialités et opportunités d'investissement dans la province du Olomami. Atelier organisé par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Bien avant toute chose, le ministre provincial du Plan, Thierry Caleb, a reconnu haut et fort l'accompagnement du gouverneur dans la tenue de cet atelier de grande envergure dans le cadre des investissements pour un nouvel élan de cette partie du pays. Dans ce mot, l'ex-chef de l'exécutif provincial a rassuré aux organisateurs le soutien total de son gouvernement dans la collecte des données sur les potentialités afin de donner à la province le moyen de baliser son chemin de développement. Je me réjouis ces jours de l'occasion qui m'est offerte afin de m'acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer mes hommages mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat acharné pour la paix sur l'ensemble de la République, mais aussi pour le développement intégral de notre pays. Je remercie aussi et de manière spéciale l'ANAPI pour avoir choisi notre province dans le premier lot de celles qui devraient bénéficier des assises de ces gens. Cette marque de confiance nous va droit au cœur et nous engage à naviguer dans le sens souhaité. Nous croyons qu'un changement de paradigme est nécessaire et est possible pour nous permettre de réellement changer ces potentialités en richesse concrète pour le développement de cette meilleure province qui est les Olomami. Ainsi, je déclare ouvert ces jours l'atelier d'accompagnement du Olomami dans la production et la mise à disposition des données sur les potentialités et opportunités d'investissement. Pour l'ANAPI, cette agence a la mission de promotion et de valorisation des opportunités d'investissement de province. Atelier qui prendra des jours du 12 au 13 décembre 2024. Page rose dans ce journal, on parle anniversaire de naissance. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, souffle sur une bougie de plus. Une occasion pour la patronne du social de célébrer ce moment avec ses collaborateurs, amis et connaissances. C'est une journée exceptionnelle et riche en émotions pour la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui souffle sur sa énième bougie ce 12 décembre 2024. À son arrivée à son cabinet de travail, une surprise lui a été faite dès l'entrée du bâtiment par les membres de son bureau. À quelques autres grandes figures et un groupe de militants de l'UDPS. La surprise était une réussite. Bouquets de fleurs, bouteilles de champagne et autres présents ont été remis à Nathalie Aziza Mounana. Très chère dame de cœur, maman sociale, vos ambassadeurs, les membres de votre cabinet, vos filles ainsi que toutes les femmes fortes à travers la République représentées ici à Kinshasa, vous souhaite encore une fois un heureux anniversaire et que Dieu vous bénisse. Émue, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale n'a pas manqué de dire merci à tous ceux qui ont enjolivé son jour de naissance. C'est rare que je sois vraiment émue comme je le suis maintenant. C'est très rare. Mes mots sont faibles pour vous dire merci. Ça me va droit dans le cœur et je vous serai vraiment reconnaissante. Donc soutenez-moi dans vos prières pour que je puisse atteindre mes objectifs assignés, pour que ce ministère puisse encore briller davantage. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Au nom du cabinet, le conseiller financier Albert Kitenge a rendu hommage à Mama Sociale, comme l'appellent affectueusement ses collaborateurs. Au nom de tous les membres de votre cabinet et de tout le personnel du ministère présent,
Maman sociale, comme on vous appelle, vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Que ce jour, que vous aussi puissiez recevoir les bénédictions de vos collaborateurs qui vont vous accompagner dans votre exigence jusqu'où le Seigneur a prévu que vous alliez. Soyez bénis. Nathalie Aziza Mounana est célébrée en ce jour par plusieurs communautés qui reconnaissent en elle une source d'inspiration et une philanthrope née. Et comme aime bien le dire Christopher Ochokum, vivez 100 ans. Mesdames, Messieurs, on prend le rappel des principaux titres. Le calendrier électoral réaménagé prévoit à la fin de la campagne électorale ce vendredi 13 décembre 2024 dans les circonscriptions électorales de Massimanimba au Kouiloué, Yakoma au Nord Bangui et le 15 décembre, le jour du scrutin. Et ce vendredi, le centre Bossolo sera ouvert pour la publication instantanée des résultats. Lancement du projet GEO-RDC porté par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Il vise à intégrer la RDC dans le groupe On Earth Observation avec mission de coordonner les politiques sectorielles liées à l'observation de la Terre et de mettre en place un géoportail national. Et puis vignette 2024-2025, la campagne de délivrance est lancée ce jeudi. Les Congolais propriétaires des véhicules sont appelés à se l'approprier dans le cadre du civisme fiscal. La ministre provinciale en charge des finances a lancé cette campagne depuis le siège de la DGRK. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue à Télé 50. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.